Yo, Bien. ça va, tranquille? Alors on se retrouve pour la vidéo future de l'aquatipping avec l'aquarium. Là on va aller chercher des pierres à Villaverde. Donc on va aller de ce pas direct. Allez, c'est parti. Pour l'aquatipping, pour la prochaine vidéo, je cherche des pierres en fait pour faire une cascade, mais ça je vous en dis pas plus. Donc ça je vais les essayer en fait, c'est des plantes de surface. Je vais innover en fait pour l'aquascaping. Voilà, écoutez, j'ai pris ça là, on va voir ce que ça donne. On va en caisse, on va payer, puis on va aller direct à la maison. Bon mais ça y est, hein, retour au bercail, on y va. Hein. Donc sur les 5 pierres que j'ai achetées en fait, il y en a une qui a un ergot qui ne me plaît pas forcément, qui est assez délimitée. Donc je pense qu'avec un marteau je vais pouvoir le couper et le sortir carrément. On va voir, on va faire des... Bon ben on va aller casser ça. Hein. Allez, on y va. Donc le Darak, pour ceux qui connaissent, marteau américain, plus ou moins. Bon, je vais essayer de péter cet ergot là, hein. On va voir. Bon, là on va tout simplement le réassembler après. Voilà. Ça me fera dans l'esprit quoi. On va voir, je la rangerai un peu plus. Hop. Voilà. Dans cet esprit-là, on va voir. Je sais pas, on va voir. Donc, ben après le petit cassage de pierre, là, je vais procéder au nettoyage afin que je n'ai pas de dépôt dans mon aquarium quand je les mettrai. Voilà, on va passer directement au nettoyage. Donc là, je le fais à l'eau du robinet, on peut. Parce que le chlore ne va pas se fixer sur les pierres, contrairement aux algues, aux filtres, etc. Eau chaude, c'est bien. Alors une brosse poil plastique là, c'est bien. Alors, ce qui est génial avec l'eau, c'est que vous voyez tous les dessins qui apparaissent, c'est magnifique. Voilà, l'imaginer dans un aquarium, c'est quelque chose. On voit les particules, hein, on le voit bien là, dans le fond de désir. Donc ça évite que ça se retourne dans l'aquarium et que certains frottent l'aquarium, tout simplement. Bien. Bien. Bon, mais voilà. Hein. On est sur les pierres. Donc je vais faire des plats en fait, pour que je puisse bien les abreuver correctement. Et que ma fontaine soit vraiment bien stable et qu'elle ne bouge pas.
Voilà, on va continuer toutes les autres pierres et les emboîter après. Donc là, je vais fabriquer en fait les bras qui vont me servir à ma lampe parce qu'on a des bras juste horizontaux. Et moi, je veux que la lampe soit mise en hauteur. Donc du coup, je fabrique carrément avec de l'acier mes bras. Donc je les meule pour les mettre à dimension. Voilà, donc j'ai les 4 à faire. Voilà, au boulot. Ça y est, je viens de finir la dernière, on va la tester. Hop, vous voyez, c'est affiné juste pour que je puisse rentrer dans le guide. Hop, nickel, bon voilà, mais c'est parfait. Hop, moi j'en ai fait déjà 2 au préalable là. Bon, donc là je vais plier les 2 dernières, j'ajusterai après les hauteurs et je viendrai fixer mes guides pour se bloquer dans l'aquarium tout simplement en fait. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, voilà. Après vous pouvez ajuster. Voilà. Voilà notre coude. Voilà, on ajustera tout à l'heure. On va passer aux plantes. Je vais aller dans l'Aqua Family avec les nouveaux outils d'aquascaping. On va aller prélever des plantes pour pouvoir faire mon nouvel aquarium en aquascaping. C'est parti. Hop là, la première. On va prendre celle-ci. C'est pas évident, hein. Hop. Et voilà pour celle-ci. Donc là, je vais prélever un peu de mousse de java pour équiper ma racine. Alors, je vais la prendre d'en bas là. Hop, je vais la prendre à la main, hein. Je vais pas y aller au ciseau. On va voir si ça le fait. Bon, ça le fait. Une petite partie déjà. Je vais reprendre une petite boule de mieux là. Hop, prendre là. Hop, parfait. Ouais, vous l'achetez une fois, après ça prolifère bien et vous pouvez la récupérer sans problème. Donc là, j'ai mon substrat. Donc je me suis permis de prendre du dark. C'est un petit délire, il est noir, vous pouvez le regarder. Hop. Il est chez JBL, il est très bien. J'en ai dans mon Aqua Family, mais en marron. L'important, il faut le rincer. À l'eau osmosée ou à l'eau de pluie, surtout pas l'eau du robinet, comme d'habitude, hein, à cause du chlore. Bien le rincer. Vous voyez, ça fait une belle poussière quand même, on voit bien. Voilà. Donc, je vais mettre mon eau osmosée et après, avec un petit tamis, je vais les rincer et au fur et à mesure le stocker. Voilà. Petit godet. Hop. Voilà. On va vous rincer comme ceci. Hop. Voilà, ce qui tombe, je le récupérer après. Il y aura toujours un petit peu de dépôt, mais avec le système de filtration, puis avec le temps, ça va reposer au sol. Et donc, il faut déjà enlever le plus gros. Voilà, j'ai fini de rincer le substrat. Bon, ben, vous voyez la couleur, c'est ça en moins dans l'aquarium, tout simplement. Voilà, il est très joli. Donc, on va passer à la racine. Une racine achetée que j'ai au préalable fait bouillir. Hein, comme d'habitude, tout ce qu'on introduit dans l'aquarium, il faut le faire bouillir. Déjà, ça enlève le tanin, ça évite une coloration dans l'eau, sauf si vous la désirez, évidemment.
Et puis au moins elle coulera directement, ça vous évite de la caler avec des pierres. Voilà. Donc j'ai ma mousse de jarret que j'ai préalable récupérée de mon aquarium. Et on va en faire des petites ficelles, enfin des petites ficelles, grosses ficelles on va dire. Et je vais donc les équiper sur toutes les extrémités de la racine. Voilà, en petits paquets, parce que j'aime bien que ça fasse des boules, comme une petite canopée, voilà, quand elle se développera. Pour cela, fil de pêche. Alors il y en a qui le collent à la glu, à la Loctite, ou des glus qu'on vend exprès pour ça. Je préfère le fil de pêche, ça ne fait pas de traces sur les racines et compagnie. Et puis je préfère, je suis pêcheur en même temps. Voilà, donc je vais attaquer, hop. Un petit paquet à eau. Alors je vais me prendre sur le dessus de la racine, comme ça. Et après je vais venir entourer, voilà, comme ceci. Alors au début c'est pas très joli, hein. Et au fur et à mesure qu'elle va se développer, le fil de pêche vous le verrez plus. Et ça fera une belle petite boule. Hop. Pas la peine de faire 30 tours, hein. Juste qu'elle tienne. Serrez bien quand même parce que j'ai eu l'occasion de mal serrer et au final elles ont fini par se détacher. C'était bien dommage. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est tout simple. Donc on va faire pareil pour toutes. Donc on a terminé pour la racine, ça s'est passé assez rapidement. Donc là on va passer au substrat qu'on a nettoyé et puis voilà pour la mise en place. C'est parti. Donc on va passer au substrat qu'on a au préalable rincé. Moi ce que je préconise c'est de le mettre très finement sur le devant pour éviter qu'on ait les cochonneries qui se mettent après entre le substrat et le fond. Et je remonte plus sur l'arrière pour donner une belle perspective. J'ai déjà mon schéma en tête. Donc, hop. Alors je ne travaille pas avec les gants. Certains qui me diraient oui, il ne travaille pas avec les gants. Alors je ne travaille pas avec les gants, mais moi je me suis lavé les mains et je me les lave avec de l'alcool 90 et je le rince bien. Donc je peux travailler avec mes mains sans gants. Un premier lit, déjà. Hop. Il est magnifique, hein, ce substrat. Alors je conseille aussi de faire des croquis de ce que vous voulez déjà faire. Hein. Ça vous ne perdez pas. Vous avez déjà une perspective de ce que vous voulez avoir comme rendu. Voilà, donc là j'ai fait mon premier lit. Hop. Alors j'ai posé une base, ce sera la base de ma fontaine. Et parce que je vais la recouvrir en fait avec un peu de substrat. Je veux pas trop qu'on la voie, cette pierre elle n'est pas très jolie et c'est vraiment pour faire une base. Alors c'est celle-ci. Oh vache. Hop. Ouf. Bon, faut pas faire ça. Hein. Pas taper. Hein.
souci. Voilà. Donc ça c'est ma base de la fontaine, la fameuse cascade. Alors je fais un tour du cette pierre. C'est pour donner un effet, une perspective de relief en fait. Et ça, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc hop, elle va venir. Là, ici. Donc une fois mon socle de la fontaine posé, je vais empiler mes pierres et je vais les coller avec un silicone qui est prévu à cet effet, c'est un silicone d'aquarème. Alors il existe plusieurs marques, voilà, moi j'ai pris celle-là parce que c'est celle que j'avais le plus près de chez moi. Ça va me permettre de maintenir et de stabiliser ma pierre correctement, sachant qu'on pourra toujours les décoller facilement si on doit changer notre dispositif. Voilà, donc je vais commencer par la première. Poser, hop. Alors, au préalable, j'ai déjà fait ma disposition au niveau des rochers, forcément, et je me suis fait des petits points de repère au crayon gris que j'effacerai, donc j'enlèverai, j'essuierai, ce qui me permet de bien repositionner mes pierres correctement quand je vais les assembler et les coller, tout simplement. Voilà. Bon, pas la peine de mettre énormément de silicone. Hein. Faites des points sur les points les plus hauts. Et on va venir positionner. Voilà. Alors j'ai un petit souci avec ma cartouche de silicone. Voilà, j'ai posé la première, elle est calée, hop. J'ai posé la deuxième. Et la dernière, finale. Voilà, on en a fini pour la pré-fontaine, on va dire, parce qu'il va falloir l'équiper après. Et donc on va passer aux plantes maintenant. Donc on va passer maintenant à l'implantation de la racine que j'ai faite dernièrement là, avec la mousse de java. Hop. Donc, je l'avais au préalable évidemment placé déjà dans la coin.
suffit. Petite racine. Les grains de cristal vont bien se sentir dessus. Hop. Bien, alors. Comme ceci. Alors, on va finir avec des petits bouts de rocher. Vous voyez, pour donner une impression de cassure en fait, comme si la racine en fait était sortie du sol. Donc ben voilà, j'ai fait mon implantation un peu là de mes roches. Donc je vais passer maintenant à mes plantes. Bon, peut-être que je ferai des modifications après, je verrai en fonction de mon visuel. Voilà. Donc pour passer aux plantes, alors j'ai acheté 2 plantes, des plantes in vitro. Elles sont constituées en fait de gel. Je vais vous montrer. Alors ça c'est une plante de surface. On va pas rentrer sur le délire des noms. Je vous le mettrai sur la vidéo. Donc c'est comme des petits nénuphars, vous voyez. Donc ça c'est des plantes de surface, elles ont un gel. Hop. On peut facilement les détacher, donc dans les trempant dans l'eau, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc ça c'est une plante de surface. Et ici on en a une. Hop, je vous laisse découvrir le nom d'ailleurs. Qui elle par contre est une plante qui grandit pas mal. Donc généralement ces plantes qui grimpent assez haut dans les aquariums, on les met derrière, tout simplement. Donc pareil, elle a son petit gel. Donc on va les détacher en les faisant tremper dans l'eau. Dans l'eau évidemment d'aquarium. Évidemment, on va pas revenir dessus. Hop, vous voyez ce gel là. Ben, dans l'eau en fait il va se dissoudre tout simplement. C'est sacrément épais. Hop là. Voilà, on va les laisser dissoudre. Détacher. Et on va passer, donc celle-ci, c'est celle que j'ai prélevée dernièrement de l'Aqua-Family. Donc il y a une boule de cladophora aussi au milieu. Donc c'est pareil, ça c'est des plantes qui font, vous l'avez découvert dernièrement, hein, qui font des longues feuilles très longues. C'est magnifique d'ailleurs. Donc j'ai pris 2 rhizomes. Et celle-ci qui vient du nano que vous avez découvert dernièrement sur les vidéos. Alors pareil, je pourrais la détacher, en mettre plusieurs points dans l'aquarium, mais j'ai décidé de vraiment la concentrer sur qu'un endroit uniquement. Alors, on va commencer par elle d'ailleurs. Hop. N'ayez pas peur de tasser bien le substrat, pas qu'elle remonte à la surface.
qui reste bien planté dans le sol. Voilà, celle-ci, hop. Alors celle-ci. Bon alors la boule de Canephora, vous connaissez tous, hein, la boule anti-nitrite. Moi je vais la mettre par la façon, elle bougera au fur et à mesure. Et hop, voilà. Donc je pense que je vais les mettre au même endroit toutes les deux là, plus ou moins. Vu que ça résonne, ça va m'habiller tout le fond en fait, condition que je la contrôle. Voilà. Ok. Hop. Vous pouvez un peu les mettre dans le substrat, c'est pas dérangeant. Elles vont ressortir, elles vont pas mourir. Voilà. Hop. Après vous ajustez votre substrat. Hein. La mise en place est faite, racines, tout est en place, mes plantes et compagnie. Donc là, on va s'occuper de la fontaine. Donc, j'ai ma petite pompe. Alors, c'est une pompe spéciale crevette. Pourquoi? Ben, pour éviter que vos crevettes ou vos bébés poissons, si vous en mettez, passent dans la filtration. Alors, j'ai fait un petit raccord maison. Vous pouvez le voir à la caméra. Alors, c'est avec ce genre de produit. C'est un plastique en fait qu'on trempe dans de l'eau chaude et qu'on peut modeler comme on veut et qui colle. Voilà, hop. Donc, je place mon système de filtration. Et je viens bloquer. Alors, je vais bloquer mon tuyau comme ceci. Hop. Voilà, on ne le verra pas, il sera derrière. Donc je vais le coller à la Loctite parce que vous pouvez à la glu traditionnelle, de préférence en gel. Ça pose pas problème, ça amène pas de problème dans l'eau. C'est de la glu, hein. Donc, comme d'habitude, maintenez quelques secondes en pression. Alors, pour cacher le tuyau, en fait, je vais ajouter juste un petit bout de mousse de java qui va proliférer de toute façon. Il faudra que je taille régulièrement. Juste pour cacher le tuyau et puis pour casser un peu la sortie d'eau. Alors pareil, je vais la coller à la Loctite cette fois-ci, je ne vais pas le faire au fil de pêche. Alors, coller de la mousse de java qui est une algue, qui est mouillée, avec de la Loctite, tout le monde se pose la question de ça va marcher et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc
Donc là on a terminé, plus ou moins. On va laisser sécher tout ça. On va placer l'aquarium et puis on va faire une mise en eau. Alors je vais pouvoir introduire les poissons de mon anneau. Parce qu'en fait je vais récupérer une partie de l'eau de l'Aqua-Family qui est déjà tamponnée, comme on dit, ou posée. Ce qui fait que je pourrais de suite introduire mes poissons et mes petites raies de cristal. Voilà. Voilà, j'ai mis en place l'aquarium en fait. Donc ça y est, ben, tout est mis en place. Alors, vous expliquer exactement pourquoi je suis parti dans ce délire là. On va aller très loin. J'ai juste voulu donner une perspective, une racine qui sort un peu du sol avec des débris, une belle roche avec une cascade, une fontaine avec un peu de 3D, qu'on ait vraiment de la proportion. Voilà, donc et puis faire soft. Voilà. Donc on va faire la mise en eau en fait, voilà. Donc là on est sur une base de, on va dire, 30 litres d'eau de l'Aqua-Family, d'eau stabilisée et posée. Et le reste, ça sera en eau osmosée. Au préalable, j'ai contrôlé mon eau, elle est bonne. Alors, on ne va pas le remplir tout en haut du bac, hein, parce que c'est un bac ouvert. J'ai dû faire en sorte que le niveau de l'eau soit au plus haut de ma racine. Le Java fasse une petite canopée en fait. Donc la fontaine, je l'ai mis en route, hein, on le verra tout à l'heure, mais elle fonctionne. Le tuyau, je le cacherai un peu plus tard, j'attends que mes cols sèchent en fait, tout simplement. Là, il fallait que je fasse la mise en eau parce que j'ai mon transfert à faire impérativement de mes petits gupilliers, de mes raies de cristal et de mes Corydoras panda dans cet aquarium. Hein. Ce soir. Pas trop mal. Ouais, très bien. Au niveau de l'eau là, c'est parfait. Alors, elle est bien trouble encore, je vais nettoyer mes verres aussi. Mais ben, ça va se stabiliser de toute façon. Écoutez, moi je suis plutôt ravi hein, du résultat. Trop sympathique. Hop. Voilà, voilà. Ben, il n'y a plus qu'à introduire maintenant. Et bien voilà, on est au final. Bon, l'eau est encore un petit peu trouble, elle va se stabiliser. Et là, on a nos locataires du nano qui sont là. Donc, les bébés guppies, les raies de cristal, ainsi que les Corydoras panda. Donc, on va leur montrer leur nouvel habitat. Ça va bien leur faire plaisir, à mon avis, ça va leur changer du nano, quoi. Alors, pensez à l'acclimatation, je ne vais pas le refaire à chaque fois, vous le savez. Pas les brusquer, hein, ils vont sortir gentiment voilà, tout seuls, de eux-mêmes. Voilà. Et ils découvrent, hein.
Hop, moi je l'ai un peu aidé, hein. On va pas se mentir. Bon, on va passer au panda, hein. Hop. Et voilà. À la dernière plante que je connais pas, une espèce de, on va dire, de nénuphar mais toute petite. Je pense que ça va amener vraiment, ça va habiller sur le dessus de l'aquarium, ça devrait être sympa. Hop. Et voilà. Hein. C'est magnifique, j'adore. Vraiment, c'est très très joli quoi. Alors, je sais qu'il en existe de différentes couleurs et tout, donc je vais me renseigner. Voilà. Et ben voilà, on se retrouve quelques jours après, donc l'aquarium est en place. Mes petits nénuphars se mettent gentiment en place. On voit bien que les racines progressent petit à petit, la végétation prend place. J'ai rajouté mon BioVert Plus, qui est mon fameux engrais pour mes plantes. Voilà, donc ben, je vous ferai découvrir au fur et à mesure les modifications certainement qu'il y aura. Sinon prochainement, alors plein de projets à venir. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a beaucoup de projets à venir. Et voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Que le format également de cette vidéo qui est un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ça justement. Comme d'hab, n'oubliez pas à liker, n'oubliez pas à vous abonner, à taper cette fameuse cloche pour que vous soyez les premiers informés des vidéos qui sortent. Écoutez, on se retrouve donc pour la prochaine sortie, donc mercredi 16 h et plein de projets à venir, vous inquiétez pas. Ciao les loulous!